Diablesse, les grands singes 1.4, l'œil entend suite 2. En cessant adimensionnel, le choix, le libre arbitre, est un mandat ouvert n'ayant plus l'énergie de l'être. Le libre arbitre, ce cadeau transcendant que l'univers a pourtant résolument et consciencieusement accordé à chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces partout sur la Terre. Et cela quelle que soit son inclinaison individuelle intérieure. Puis est venu le temps de la désinformation, ancienne et moderne, courante. En tous, par tous, pour tous. Les grands singes élitistes initiés, le clan trop élitiste des régnants invisibles mondiaux, tous et toutes grands adorateurs et adoratrices des énergies inférieures et spéculatives toujours altérées, vendent effectivement les clés très intimes de nouvelles lignes temporelles évolutives à suivre à chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces terriennes, et cela quelle que soit son appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse. Puis, par la technologie, le pouvoir économique et les sciences dites occultes, ces grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure soumise, drapent ces nouvelles lignes temporelles potentielles de tant d'obstacles holographiques inversés, de symboliques renversées, d'idéologies sectaires sonores et sensitives régressives, aux sémantiques négatives triviales car dans leur essence résolument séparatistes, et auxquelles le grand singe modéré ou immodéré d'où qu'il vienne sur le globe succombe dès naissance, pour finalement dévier de sa ligne temporelle propre, n'ayant au fond de lui plus conscience de l'existence millénaire de cette ligne potentielle naturelle. Sa ligne individuelle, sa destinée, sa liberté, son libre arbitre, héritage des acquis de ses ancêtres par la magie du lignage mémoriel millénaire, nucléique et lumineux. La temporalité du corps, l'instantanéité du cœur, la fulgurance pénétrante et transmutative de l'esprit et l'éternité de l'âme. Le concept de l'unique, ainsi, ne peut plus être appréhendé par le très primordial et très ancien concept monothéiste masculin, où ces religions vivantes, hélas, ici et maintenant altérées par les grands singes élitistes et cannibales initiés, et cela en des temps immémoriaux. La noble, nécessaire et matricielle religion s'est ainsi mutée en un désaveu trop puissamment dogmatique non conscient, en part et pour l'âme convoitée de son bien le plus précieux, son libre arbitre. Ce flux énergétique éclairant déployé, dont nos gènes vibratiles sont la mémoire évolutive éternelle et notre cœur, le moteur. Les trois religions vivantes antiques révélées, nobles car fondamentalement uniques dans leur élan premier, initialement initiatrices car exogamiques et donc au fond exotériques pour la Torah, initialement révélatrice et libératrice car métissée et fédératrice pour la Bible, initialement légaliste, spirituelle et scientifique pour le Coran, toutes authentiques, dans ce qu'elles nous révèlent sur l'essence des êtres de lumière vibrants et radiants que nous demeurons, matrice première des civilisations humaines et originellement détentrice non point du savoir, mais de la sagesse initiale de l'univers, alors encore et toujours unifiée dans l'Empire égyptien. La connaissance instantanée. Les religions, par et pour ces raisons constitutives de leur fondation transmutative libératrice, toutes trois ont été à l'heure de la rédaction des livres saints, puis périodiquement investies et intégralement déconstruites par les grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures spéculatives invisibles, et ainsi transformées, voire transmutées, en systèmes patriarcaux sacrificiels noirs, car trop artificiellement ritualisés. Masculinisé, séparatiste, entre la femme et l'homme, le corps et l'esprit, l'âme et sa source. La représentation de Dieu ne peut l'être que par une divinité, la mère de tous les êtres vivants de notre monde. Les autres dieux ne s'avèrent être que la représentation initiatique des essences masculines ensemençant la terre spirituelle et leur complémentarité programmatique native et changeante. La terre, le ciel, le mot, le dit. Tout système, quel qu'il soit,
n'est que ponctuel et correspond à une époque de compréhension ou d'incompréhension donnée. Tout système, quel qu'il soit, en son essence holistique, vivante et éternelle, dévié est donc invariablement appelé à se transformer ou transmuter encore. Les grands singes élitistes initiés et leurs héritiers, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative mâle et souillon, par le truchement du ressenti divin, cette mémoire connaissante immanente et omnisciente qui réside dans le cœur et l'esprit de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces déployées sous ce ciel, n'infante et ne crée, ipso facto et au fond, absolument rien. Ces initiés mâles malades et méticuleux retrouvent les seules molécules gratuites de l'univers omniscient lui-même fécondé et engendré par la seule transformation de ses essences et chairs féminines qu'ils transforment en soi, se dissimulant ainsi en l'autre, en chacun et chacune. C'est pourtant bien ainsi que les grands singes élitistes, ces spéculateurs mal initiés, millénairement malades mais si méticuleux, fabriquent puis vendent toutes sortes de nouveautés, de biens de consommation, de nouvelles technologies, de nouveaux concepts intellectuels, spirituels ou religieux à chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces sous ce ciel, et cela quelle que soit son apparente appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse d'origine, comme telle. L'élite mâle des grands singes marchands et spéculateurs usuriers initiés. Ces malades mâles méticuleusement cyniques glissent ainsi 1001 voiles entre chaque grand singe de chacune des espèces de la Terre, quelles que soient ses résolutions intérieures, et le grand univers. C'est là un des secrets du pouvoir politique et financier conquérant, exubérant et cannibale de chaque grand singe élitiste initié, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures non spirituelles et donc toujours funestes. Sont par tous ces stratagèmes dévolutifs, ici et maintenant dévoilés, que les membres des clans élargis et des 13 familles connues dites de semble, ces grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures macabres, ces malades millénairement concupiscents, pensent régner jusqu'au début, voire au-delà, des temps nouveaux. Sont par tous ces stratagèmes dévolutifs, ici et maintenant dévoilés, que les membres des clans des 13 familles élargies et connues dites de semble, ces grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures involutives, ces malades millénairement méticuleux créent à l'insu de la conscience endormie de chaque grand singe, de chacune des espèces partout sur la Terre, et cela quelles que soient ses résolutions intellectuelles, spirituelles ou religieuses, de perpétuel discontinuum dans son espace-temps. Est-ce qu'ainsi, divers êtres vibrants et radiants, diverses versions de nous-mêmes, conscientes et évoluées, existent et traversent ces multiples sphères et plans dimensionnels passés et présents, en vue d'atteindre et de faire perdurer continuellement leur propre futur? Sera-ce ainsi que depuis l'aube des temps, nous nous évoluons ou nous détruisons mutuellement? L'univers conscient serait vivant, chacune de ses parties et particules messagères serait reliée. La chronologie serait ainsi ici et maintenant une temporalité de plans multidimensionnels et sphériques conscients. Ainsi la réalisation de l'âge dit d'or ne dépendrait que de notre état de conscience individuel, par et pour notre volonté d'entreprise de conscience commune. Cette force virile semence alliée éternelle de l'énergie vivante productrice et reproductrice matricielle mère de toute vie, et cela sans scalpel ni microscope. La voie naturelle d'amélioration constitutive du serpent ADN en évolution constante vers ces sols et ciels supérieurs que le grand singe modéré et immodéré de toutes les espèces sous ce ciel n'ose même pas entrevoir, ne serait-ce donc pour chaque grand singe de chacune des espèces sous ce ciel, et cela quelles que soient ses résolutions intellectuelles, spirituelles ou religieuses, ici et maintenant, l'unique option. God bless.